Spectre, un jeu de combat de char en 3D vectoriel. C'est parti! Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, on accueille le jeu Spectre développé par Synergistic Software et édité en Amérique du Nord par Cybersoft, sorti en mai 1994. Mais c'est à la base un jeu développé pour Macintosh en 1990 par Peninsula Gameworks. Fait que ça, c'est la version originale sur Macintosh de 1990. Et ça, c'est la version Super NES de 1994. Faut dire que la Super NES était pas conçue pour la 3D en temps réel. Puis contrairement à des jeux comme Star Fox, eh bien Spectre n'avait pas la fameuse chip FX. Ben oui, une puce qui aurait probablement aidé à générer plus de polygones à l'écran. Avec cette nouvelle technologie, vous allez vivre de nouvelles émotions. Voici le premier et le seul jeu vidéo conçu avec la puissante micropuce Super FX. Pourquoi passer seulement à un autre niveau quand vous pouvez être des années-lumière? Vous êtes Fox McCloud dans Star Fox, exclusif au Super Nintendo. Dans Spectre, on doit d'abord choisir notre type de véhicule. On peut en prendre un qui est balancé dans toutes les catégories, un qui est fort, qui a plus de boucliers, un qui est rapide, donc beaucoup plus de vitesse mais moins d'armement, et un custom, on peut choisir nous-mêmes les options. Évidemment, plus on monte une catégorie, plus il faut baisser les autres catégories. On peut pas tout mettre dans le fond. Le jeu commence directement sans crier gare et on doit capturer les drapeaux qu'on voit avec des petits points verts sur la map en haut à droite. On peut aussi tirer sur nos ennemis. Tain, maudit pas fin! Hein? Ok, je suis mort. J'ai déjà vu des écrans de mort plus clairs que ça. On poursuit notre mission, puis ben on se débarrasse des ennemis qui sont là. Allez, meurs! Pour ensuite attraper les drapeaux et... Ah! Ben coudonc, on est au niveau 2. C'était clair, hein? Dans le fond, c'est un peu comme quand on jouait au jeu du drapeau quand on était petit. Le but était de voler le drapeau de l'autre équipe, mais on pouvait attendre d'avoir éliminé plus de joueurs pour prendre moins de risques. Donc, dans ce jeu, on peut éliminer tout le monde et ensuite, calmement, ramasser les drapeaux. Et dans le jeu, on peut foncer tête première en utilisant notre armure comme une ressource, en espérant ne pas mourir. Mais ça marche juste dans les premiers niveaux. Après ça, on se prend trop de dommages. Bon, je pense que c'est un bon moment pour aller regarder à l'intérieur de la cassette. C'est un jeu qui vaut en moyenne 17 $. Il est un petit peu sale ici. Ça, on peut régler ça avec de l'alcool. Hein? Laver, laver. Bon, je finirai ça plus tard. On n'a pas le temps. Puis si je regarde en avant, on voit que l'étiquette est usée. Dans ce temps-là, je veux même pas mettre de l'isopropanol parce que ça va rentrer dans les trous. Puis ça va empirer le collant. Donc, je le laisse comme ça. Et on voit qu'il manquait une vis en plus en partant. Mais voyons donc. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre jeu? Heureusement que j'ai des vis de rechange. Si on regarde, le circuit a l'air en bon état, un petit peu sale. Ben non. On va quand même le brosser un petit peu. Pour s'assurer que les contacts se font bien. C'est important. On peut le refermer. J'ai trouvé une autre vis. Elle n'est pas tout à fait de la même couleur. Mais c'est pas un jeu à 1000$. C'est pas dramatique. On s'assure que sa vis... Des fois, quand il y a une vis qui est tombée, c'est parce que c'était brisé, mais ce n'est pas le cas. C'est le premier bout que j'ai enregistré pour la vidéo. C'est pour ça que vous voyez la vis dans tous les autres plans. Mais chut, c'est la magie du montage. En plus de pouvoir tirer 2 types de projectiles, on a aussi un bouton pour l'hyperespace et un pour sauter. On va aller regarder ça de plus près.
Alors le bouton hyperespace va nous téléporter n'importe où sur la map. On a une barre qui se remplit, donc on ne peut pas le faire à l'infini. Ça me rappelle un peu une mécanique du jeu Astéroïde. Donc on pouvait le faire, mais des fois on pouvait se ramasser à côté de l'ennemi. Et là ici on a une plaque qui nous amène directement au niveau 5. C'est une façon de dire au jeu « Hey, j'ai pas besoin de faire les premiers niveaux, je suis trop bon, je m'en vais directement dans un niveau plus difficile. » À noter aussi que les carrés verts nous remplissent un peu d'énergie et nos missiles. Mais je me demande comment la décision a été prise de porter un jeu 3D sur une console qui le supportait pas vraiment. Hey boss, j'ai trouvé un nouveau jeu de PC qu'on peut adapter pour la Super NES. À date, c'est pas super impressionnant ce que t'as fait. Non. Lui, je peux pas le rater. C'est des triangles pis des ronds. Ok, puis quoi d'autre? Non, y a rien d'autre. Des fois des carrés, mais c'est des triangles pis des ronds. Je peux pas le rater. Ok, go! Hey, c'était pas juste des triangles, des ronds puis des carrés, il y avait une histoire super évoluée dans le manuel. Entrez dans la cyberguerre. Dans Spectre, vous découvrez un monde virtuel de point de vue d'un vaisseau de combat. Un spectre errant dans des arènes informatisées au cœur d'un immense réseau cybernétique. Ça me rappelle quelque chose? Je viens du réseau et veille sur les systèmes, les peuples et les cités de ce lieu, l'unité centrale. Gardien, c'est mon programme. Je dois restaurer et défendre. Défendre mes nouveaux amis, leurs espoirs et leurs rêves. Bon, faut pas oublier que quand le jeu est sorti sur Macintosh, c'était les premiers balbutiements de la 3D, donc c'était vraiment impressionnant de voir un jeu comme ça, surtout qu'on pouvait jouer en LAN, et ça bien avant Doom qui est arrivé en 1994. Ben oui, parce que le mode 2 joueurs nous offre une variété de types d'objectifs, mais même si ça a l'air prometteur, la vue séparée en deux pour les deux joueurs vient tout gâcher. On voit presque rien devant nous. C'est mal fait. J'ai été surpris de voir qu'il y a eu un article de 4 pages sur le jeu dans Nintendo Power. J'étais surpris parce qu'il n'y a pas tant de trucs à nous montrer dans le jeu. Et on en a la preuve, hein? Ils ont essayé de dessiner des images 3D qui représentent le jeu plutôt que de nous montrer le gameplay lui-même. Et dans les pages 3 et 4, on parle plus des niveaux eux-mêmes pour avoir un semblant de progression. Et même si moi j'ai l'air sévère avec la version Super NES, la version Mac, elle, a reçu plein de prix, des notes parfaites. Elle a même fait un top 100 des meilleurs jeux de l'histoire. Et ça, c'est pas rien. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Alors, est-ce que vous trouvez que ce port est excellent? Est-ce que c'est un bon jeu de Super Nintendo? Est-ce que la version Macintosh était supérieure? On en jase dans les commentaires et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Super NES.